Bonsoir. Bonsoir. Nous allons voir Renaissance, un spectacle tout à fait original et prenant, qui fait réfléchir. Merci. Pouvez-vous nous parler du projet de cette pièce? Comment est cette pièce? D'où vient-elle? Cette pièce Renaissance, elle est née en 2022 suite à un devoir, un projet qu'on devait construire avec un groupe de 6 filles. Donc on avait pour projet de devoir monter une pièce d'une durée d'1 heure, d'écrire le texte et de le mettre en scène. Et on est donc parti sur l'idée qu'on voulait travailler sur le principe de l'attente. Et de là est venue l'idée de faire rencontrer des personnages, des femmes qui ne se connaissent pas. Et plus on échangeait entre nous, plus on a décidé de partir sur ce sont 6 femmes qui viennent d'époques différentes et que l'endroit où elles sont, en fait, elles sont enfermées dedans, elles ne peuvent pas en sortir. Et on en conclut que c'est à la fois selon vos pensées, vos idées, cela peut être un purgatoire, une salle d'attente, un lieu vide sans temps ni lieu. Donc c'est vraiment à nous de choisir. Et à partir de là, on a créé nos 6 personnages, on a écrit le texte et ensuite on s'est réparti plus proprement les rôles lorsqu'on l'a réécrite et remis en scène à l'arrivée de Mélusine et Lise et Jeanne qui sont avec nous. Donc j'ai envie de demander qui sont ces six personnages, qu'est-ce qui les relie? Justement, les 6 personnages, ce sont 6 femmes qui viennent d'époques différentes. On a une bonne sœur qui est jouée par moi, sœur Marie-Catherine. On a une prostituée du 18e siècle, 19e siècle, pardon, on a changé, c'est vrai, qui est jouée par Mélusine, Gabrielle. Et on a Martha qui vient des années 60, qui est jouée par Lucille, qui est une femme au foyer. Et les 3 autres comédiennes sont une philosophe qui vient de l'an 380, qui est jouée du coup par Jeanne et elle s'appelle Némésis, et il y a une agricultrice de notre époque actuelle, et nous avons une femme bourgeoise à la fin du 19e siècle, début 20e. Voilà. Et ce qu'elles ont en commun, c'est le fait qu'elles ont subi le patriarcat directement ou indirectement, et comment elles font pour accepter aussi leur sort dans cette salle. Et ça permet aussi d'avoir des témoignages de vie où, malgré des vies totalement différentes, des classes sociales totalement différentes, on a quand même toujours le patriarcat qui est plus ou moins présent, mais qui est toujours là au fur et à mesure du temps. Donc c'est le thème principal de... Voilà, c'est le féminisme, comment la vie des femmes à travers les époques et comment elles se construisent et comment elles peuvent s'émanciper ou non de cette oppression-là. Et comment vous avez souhaité que le public ressente cette pièce? Qu'est-ce qu'il en retire? Comment, pardon? Quelles impressions le public on espère des bonnes choses, on espère que ça peut, que chacun déjà ait la possibilité d'avoir sa propre interprétation, mais aussi que la personne ait passé un bon moment et ait pu un peu s'éclairer et voir la condition de la femme à travers les époques et voir que les choses n'ont pas forcément tout le temps changé comme il fallait. Et voilà, et continuer à lutter pour nos droits. Et qui est un peu une remise en question aussi sur justement cette évolution et sur toutes les étapes par lesquelles les femmes sont passées pour arriver justement jusqu'au 21e siècle avec l'agricultrice. Et se dire, faut continuer sur cette lancée et pas abandonner. On voulait notamment aborder le questionnement de la justice et du jugement, dans le sens où on a quand même 6 femmes en face de nous. On voit une bonne sœur et on se dit qu'en toute bonne cause, elle va avoir de bonnes convictions, et que c'est en elle que la foi émane. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas une femme saine et propre sur elle-même, comme on peut le dire. Et donc, on amène cette question de jugement au travers du public, de comment est-ce que le public peut voir ces 6 femmes au travers de leurs conditions et de leur propre histoire. Et comment une femme peut aussi être oppresseur, comme par exemple avec la bonne sœur qui inculque des injonctions, alors qu'elle-même subit aussi le patriarcat via la religion. Elle en est elle-même victime. Mais elle en est elle-même victime et elle-même aussi est le bourreau au final. Voilà. Donc voilà. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.